créer un blog. Mais cela n'est pas venu, c'est pas une idée qui m'est venue au hasard. Parce qu'en temps, j'ai connu des déboires. La vie était devenue un peu difficile pour moi. Une amie m'a conseillé que au niveau du net, il y a aussi la possibilité de créer un blog. Sinon, j'écrivais mes choses, je les gardais. Et quand j'ai eu l'idée du blog, je me suis dit, en mettant ces idées sur le blog, ça peut permettre à d'autres personnes qui se sont retrouvées dans la même situation que moi, peuvent profiter de ces expériences et puis changer de mentalité. D'où le nom du blog là, Vie Meilleure. J'ai un blog qui fonctionne depuis le 27 octobre 2006. Je l'ai créé peut-être de façon fortuite, c'est à l'occasion d'un atelier de formation, écrire sur le web, on nous a montré comment créer un blog. Je l'ai nommé, je pense, l'heure du temps. Je suis allé à une formation de journaliste un peu sur les technologies de l'information et de la communication. Et j'ai été tellement séduit par une présentation sur les blogs, sur ce que ça pouvait représenter en termes de liberté d'expression et de promotion aussi des médias et de promotion du journaliste. J'ai un blog sur la plateforme Blog Spirit, donc mon blog qui s'appelle Le Dissident. Un blog, c'est avant tout un mot d'expression personnel sur Internet. Le blog comporte plusieurs aspects. Il y a l'aspect plateforme, ça veut dire un site web interactif, et l'aspect contenu, qui est l'expression d'un individu. Et le blog permet à toute personne qui veut d'aller directement sur Internet et de répondre à une question, une interrogation par rapport à ce que quelqu'un raconte de sa vie, de sa vision. Donc sur ce blog-là, moi j'ai réussi à parler de mes expériences qui m'ont permis d'avoir eu le courage de trouver une porte de sortie. Et on voit qu'il y a certaines personnes qui disposent d'informations. Si j'étais allé là-bas physiquement, les contacter et leur demander de parler, ils auraient refusé. Mais avec le blog, je vois que les langues se délient beaucoup plus facilement. Ces gens-là arrivent à s'exprimer beaucoup plus aisément et parfois donnent des informations vraisemblables qu'on peut facilement recouper. Mais lorsque tu leur demandes de venir des visus, discuter avec toi ou face à une caméra, ces gens-là refusent. Parlant des visiteurs, je crois que c'est peut-être des Burkinabés, mais surtout des Burkinabés qui sont hors du Burkina. Au début même de mon blog, j'étais curieux de voir combien de personnes viennent visiter mon blog chaque jour. Et puis bon, j'ai vu au fil du temps, je suis passé de 10, 20. Aujourd'hui, quand il n'y a pas beaucoup de monde par jour, c'est 600, parce que je dépasse 20 000 visites quand même dans le mois. Le journal papier pour lequel je travaille, donc l'indicateur ou le baromètre du travail que nous faisons, de savoir combien de gens achètent le journal. Et sur le blog, c'est très intéressant de savoir, parce qu'on peut le vérifier à partir des statistiques qui sont affichées, combien de personnes visitent votre blog. La première semaine où j'ai mis des articles sur mon blog, j'avais une dizaine de visiteurs. 3 ans après, j'en suis à environ 2000 visiteurs par mois. Toutes les couches qu'on retrouve qui visitent le net, qui utilisent le net aujourd'hui. D'abord, au départ, c'est des amis, mais ces amis ont commencé par conseiller à d'autres amis et ainsi de suite. J'ai constaté que tout le monde visite mon blog. Et ça m'a valu aussi en 2006 de me faire inviter à une rencontre de chercheurs africains sur la communication et l'information dans l'université de Ouagadougou, qui m'ont demandé de présenter une communication sur le journalisme citoyen. Donc à partir de l'expérience des blogs. Je pense que c'est quelque part grâce au blog que j'ai pu participer à ce dialogue au niveau donc, des chercheurs en Afrique.
Mais en bloguant, tu te mets en phase avec beaucoup de gens dans le monde entier. Donc ça te permet d'oublier tes problèmes, tes soucis. De voir que d'autres personnes ont les mêmes soucis que toi, ont plus de problèmes que toi. Mais il faut dire que y a des blogs qui ont eu du succès et qui sont passés de l'état du blog à l'état du livre. Du moment où l'information qui était dedans est de très bonne qualité, il y a des éditeurs qui se sont penchés là-dessus et qui ont pris ce blog-là pour faire des livres. Dans notre contexte, le journalisme est encore un métier trop passif. C'est-à-dire que les gens font ce qu'on leur demande de faire. Ils n'ont pas envie de faire plus que ça. Donc, tous ces facteurs conjugués donc, amènent à, quelque part à se dire, bon, on ne sait pas, ou la plupart de nos consoeurs et confrères ne se sont pas encore appropriés le phénomène. Je pense que beaucoup de journalistes n'ont pas de blog. Et même ceux qui ont des blogs, des fois, n'arrivent pas à les faire vivre. Dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes journalistes dans ce domaine-là. La voix des femmes est encore minoritaire dans ce monde de communication. C'est un peu à la mesure aussi de l'utilisation des TIC par les journalistes. Ils ne sont pas plusieurs, donc à vouloir être des acteurs. La plupart d'entre eux sont encore des consommateurs. Mais au niveau de la production, il se pose un problème parce que les gens se contentent de recopier seulement la production parue dans la version papier et la coller dans la version électronique. Alors que je pense qu'ici, il y a un travail de réécriture qui s'impose. Faire beaucoup plus court parce que les gens n'ont pas le temps de lire. Donner un angle beaucoup plus original que l'angle paru dans le journal papier. Au Burkina, il y a très peu de gens qui utilisent la plateforme blog pour s'exprimer réellement. Souvent, ils utilisent la plateforme blog pour relayer une information qui existe sur des sites web classiques. En ce moment, le blog devient comme un newsletter, simplement pour regrouper dans une page beaucoup d'informations qui relèvent de plusieurs autres sites web d'informations. Donc, en ce moment, l'information qui existe sur ces blogs n'est pas la propriété de la personne qui gère le blog. Sinon, le plus souvent, les vrais blogs, toute l'information qu'on trouve sur cette plateforme, quelles soient les vidéos, quelles soient les photos, quels soient les textes, sont la propriété de la personne qui fait le blog. Aujourd'hui, là, le blog est devenu comme un email. C'est essentiel que tout un chacun, toute personne en tout cas qui a accès à Internet ou qui peut en tout cas avoir accès à Internet, et cette personne en tout cas puisse créer son blog pour s'exprimer, parce que comme je l'ai dit sur le blog, c'est vrai, je mets des informations de l'actualité, mais bon, il y a peut-être, surtout dans la partie photo, je mets des photos qui m'intéressent moi personnellement, et donc chacun peut par le blog s'exprimer, dire son point de vue. La facilité d'usage du blog a fait qu'il y a des centaines de milliers de blogs sur le web actuellement. Il y a des centaines de milliers. Et on dit que si tu veux actuellement lire tous les blogs qui sont sur Internet, il te faudrait des millions d'années. Même si tous les habitants du monde entier étaient des blogueurs, on pourrait quand même lire chacun les contenus produits par les autres blogueurs.